Et on est pas mal là, non? Un petit décor et tout. Non, bon, c'est pas du tout le décor définitif, hein, c'est juste que, bon, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai un portable qui filme pas trop mal. Je vais essayer de filmer avec, peut-être que ça fera moins dégueulasse que la webcam. Et puis, bah, on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne, hein. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McRae et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau journal d'un rebut, des rebuts du catch. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du match entre Chris Jericho et Hiroshi Tanahashi qui a eu lieu ce matin à Wrestle Kingdom 14, dans la nuit 2. Et ce match-là avait un petit truc qui sentait bon, c'est que c'était un match que si Hiroshi Tanahashi gagnait contre Chris Jericho, il avait droit à un match pour le titre de la All Elite Wrestling. Et si je voulais parler vraiment que de ce match-là, le reste du show j'en parlerai tout simplement lors du prochain rebut hebdo, tous les jeudis à 20h30. Mais si je voulais vraiment parler, faire une vidéo pour parler de ce match-là tout de suite, c'est clairement parce que c'est un match qui m'a incroyablement plu sur plein de points. J'ai plein de choses à dire sur ce match et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, pourquoi ce match m'a tant plu. Et donc le premier point qui fait que ce match je l'attendais énormément même avant qu'il ait lieu, c'était tout simplement si Hiroshi Tanahashi gagnait, il avait droit à un match pour le titre All Elite Wrestling sur un show de All Elite Wrestling. On sent un peu le côté que les deux structures sont un peu proches sans être vraiment ensemble, mais un peu quand même. Ryu Lee, donc Dragon Lee, est rentré avec son titre de ROH, donc on se dit est-ce que le partenariat entre NJP et ROH marche encore? Mais comment ça se fait qu'on voit et un titre ROH et un titre All Elite Wrestling dans la même soirée? Voilà, ce genre de truc. Et donc tout ça fait qu'on se pose quand même beaucoup de questions et on se disait peut-être que oui, Hiroshi Tanahashi pouvait gagner comme Chris Jericho pouvait également gagner. On ne sait pas trop où ça peut nous amener. En plus de ça, un certain Jon Moxley a gardé le titre États-Unis du coup. Et donc voilà, tout ça fait en clair et net que d'entrée de jeu on avait envie de voir le match. En tout cas, je parle pour moi bien entendu. Le premier point que je veux revenir et vous dire pourquoi j'aime ce match, tout simplement, c'est que les deux c'est des méga stars. Voilà, les deux font leur entrée. Il y a une petite promo d'avant-match pour Hiroshi Tanahashi qui est juste parfaite, où il se fout de la gueule de Chris Jericho. Il y a Chris Jericho qui s'était foutu de la gueule d'Hiroshi Tanahashi en faisant du air guitar et tout ça. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et quand les deux arrivent sur le ring, même qu'on n'ait pas la musique de Chris Jericho, parce que niveau copyright, et c'est la All Elite Wrestling qui a les droits et non plus la NJPW. Et donc du coup pour des questions de copyright on a une fausse musique sur l'entrée de Chris Jericho, mais même avec cette fausse musique clairement voilà il a un... voilà, c'est cool quoi, c'est cool, c'est Chris Jericho, il est cool, il fait des fucks à tout le monde. Hiroshi Tanahashi, il est magnifique, il fait de l'air guitare. Enfin voilà, c'est tout ce qui me fait rêver dans le catch et même niveau physique, les deux ont une cinquantaine d'années. Enfin, Hiroshi Tanahashi un peu plus jeune je crois, mais il a 43-44 et tu vois Jericho avec son gros bide à bière un peu sale et tout, et à côté t'as le mec qui est hyper propre pour son âge, qui a des pecs, des abdos et tout encore, et juste ça, voilà, c'est le côté, le mec en blanc, le méchant en noir, c'était des bases du catch qui fait que tout ça, moi clairement d'entrée de jeu ça me met dans l'ambiance. Et en plus de ça, le public était à fond parce que Chris Jericho, pour se prendre de la hit dans la gueule, il est super bon quoi. Et donc voilà, c'est tout ça qui fait que d'entrée de jeu j'avais hâte que le match commence. Allez, on passe au in-ring. Et clairement, pour être honnête, c'est vrai que le in-ring n'est pas non plus incroyable dans ce combat. C'est pas le in-ring qui est le point central de ce combat-là. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a les deux personnages qui se battent pour quelque chose. C'est pas juste un combat d'exhibition. C'est un dream match. Chris Jericho et Hiroshi Tanahashi, c'est quand même l'une des top stars US contre l'Ace du Japon, tout simplement. Donc ce n'est pas rien, hein. En tout cas de la compagnie NJPW. Et donc voilà, donc c'est pas non plus le gros point central de ce combat là, mais bon c'est quand même important dans du catch, en plus d'avoir des personnages et tout, d'avoir du bon catch. Et là clairement pour le coup on a vraiment un match qui est pas incroyable niveau de ring, mais hyper facile à comprendre. Tu mets quelqu'un qui connaît pas trop le catch, il comprend, il sait ce qui se passe. Il y a quand même des gros spots, des moments où ça bouge plutôt bien. C'est pas incroyable, hein, c'est sûr, attention, je dis pas que c'est un 5 étoiles niveau in ring, mais clairement voilà, c'est simple. Et puis il y a un gros DDT là encore une fois de Chris Jericho, et j'arrive tout de suite à mon autre point, c'est qu'il y a plein de rappels partout des autres matchs qu'il y a eu que Jericho a fait, ou des même un peu des mouvements que faisait Jericho à l'époque. Il y a Hiroshi Tanahashi qui met son pied sur Chris Jericho et qui fait come on baby comme ça. Enfin voilà, quand on est fan de Chris Jericho comme moi je le suis, parce que si vous l'avez pas deviné, je marque autant sur Chris Jericho que sur Hiroshi Tanahashi, mais surtout sur Chris Jericho
Jericho, clairement. S'il y a bien une raison que je me lève tous les jeudis matins pour regarder All Elite Wrestling avant d'aller au boulot, c'est parce qu'il y a Jericho qui me fait rêver à chaque épisode de Dynamite. Donc clairement, voilà, c'est une des raisons. Et voilà, donc il y a tout plein de clins d'œil qui sont vraiment très très cool et que moi personnellement je kiffe énormément. Donc voilà, ça c'est un des points en plus qui fait que voilà, que j'adore. Moi j'adore quand c'est référencé de plein de trucs. Comme je suis quelqu'un qui suit beaucoup de catch, qui suit depuis pas mal de temps, j'aime bien me dire putain, ils m'ont pas oublié, moi qui est fan de catch. Il y a un petit référencement comme ça, c'est cool. Et on sait que NJPW là-dedans ils sont super forts pour nous rappeler des trucs qui s'est passé dans des combats d'avant, comme par exemple pour le main event entre Kazuchika Okada et Naito. Ils nous ont rappelé des trucs du combat de 2012, des trucs du combat de 2017 et 2018, etc. Donc voilà, plein de trucs très très cool. Et j'ai adoré la fin de ce combat là. Après un combat de 22 minutes, donc quand même voilà, un combat assez long pour les deux catcheurs qui vieillissent tout simplement. Et après un combat comme ça, c'est Chris Jericho qui finit grâce à un Wall of Jericho ou un Lion Tamer, je ne sais plus exactement, dans ma tête j'ai oublié. Je crois que c'est plus un Lion Tamer si je dis pas de conneries. Et donc voilà, donc il finit là-dessus sur une soumission et je trouve ça très très bien d'avoir fini là-dessus parce que ça prouve aussi, oui, Tanahashi ça reste l'ace mais il vieillit et il est obligé d'abandonner parce que son corps vieillit, physiquement il a mal et donc du coup son problème de genou, voilà, Lion Tamer ou... Ouais, c'est plus un Lion Tamer d'ailleurs je crois. Un Lion Tamer pour attaquer le genou, tout ça. Et donc voilà, moi je trouve ça très très bien. Jericho gagne pour la deuxième fois je crois à Wrestle Kingdom. Il avait déjà gagné une fois, il avait perdu une fois contre Omega, gagné contre Naito et là il gagne contre Tanahashi, donc ça lui fait 2-1 si on compte les ratios comme chez All Elite Wrestling, mais je ne crois pas que là ils s'en foutent. Mais en tout cas voilà, donc moi j'ai trouvé ce match parfait. Si je devrais finir en lui donnant une note, vous allez peut-être me prendre pour un taré, mais je vais lui donner 5 étoiles. Je suis retombé dans mon enfance en regardant ce combat. Je suis retombé le petit Cody qui avait 5-6 ans quand j'ai vu mes premiers combats de catch avec des Hulk Hogan, des Sting. Et quand j'avais j'étais derrière Hiroshi Tanahashi pendant tout le match. Alors que j'adore Chris Jericho et je marque comme un porc. Mais j'étais tellement derrière lui, tellement pour qu'il gagne ce combat et que voilà, qu'il ait un match pour le titre All Elite Wrestling. Je voulais vraiment le voir, que quand il a perdu j'étais dégoûté, j'étais devant mon ordi, fait chier, merde, j'étais en train de râler tout seul comme ça. Et voilà, c'est ce qui fait que le catch des fois ça nous procure des émotions exceptionnelles et puis voilà, c'est un truc exceptionnel. Des fois le catch ça te fait des émotions de tristesse, des fois ça te rend totalement taré, totalement fou et puis là pour le coup j'étais totalement dégoûté parce que Chris Jericho avait gagné ce foutu match et malheureusement pour moi je voulais que ça soit Hiroshi Tanahashi. Mais en tout cas voilà, j'espère que que vous avez compris le message, que vous avez compris pourquoi j'ai adoré ce match. Je voulais en parler tout de suite, je voulais pas attendre jeudi. Pour le reste de la review de Wrestle Kingdom, je vous en parlerai jeudi à 20h30 avec Enzo bien entendu. Et puis voilà, on fera une review globale du show. Peut-être qu'on parlera pas de tous les matchs parce qu'on a quand même un gros programme. Il y a le NXT UK Blackpool, il y a la preview de VXV XAPC, il y a quand même du taf. Et puis on va parler voilà un peu d'Europe après avoir parlé uniquement du Japon lors du dernier hebdo. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis, de m'avoir suivi pour ce journal d'un rebut. On essaye des choses, voilà, nouvel emplacement de caméra sûrement un peu plus nette, voire totalement beaucoup plus nette que mon ancienne. Et puis voilà, vous avez vu également changement un peu de miniature. On évolue petit à petit dans la chaîne et j'espère que ces changements vous plaisent. N'hésitez pas à le dire en tout cas dans les commentaires. On compte sur vous. Merci à vous tous, c'était Cody McLeod. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch, comme on dit chez moi. Banzai, ciao. Oh, nouveau clin d'œil 2020, clin d'œil en fin de vidéo 2020.